Monsieur le Président, quel honneur et quelle joie de vous recevoir sur le plateau de Nes-Nesma. Au nom de toute la chaîne, je tiens à vous remercier du fond du cœur et vous exprimer notre extrême fierté de vous avoir parmi nous. Merci à vous et de votre accueil. J'ai vu des gens très jeunes qui travaillent dans cette télévision, la plus jeune des télévisions du Moyen-Orient et de l'Afrique et de l'Europe. Et quand on voit naître une télévision, c'est vraiment une fête. Parce que la télévision, c'est de la fête dans les familles, dans les maisons, c'est du dynamisme, c'est du futur, c'est des choses qui sont très bien. Et alors, à vous, les meilleures assurances de présence et d'aide pour ceux qui nous concernent, et les meilleurs votes pour une future de gloire et de succès. Quel est votre... Moi, j'ai eu, quand j'étais jeune, la possibilité de visiter les pays, parce qu'en étant étudiant pendant les fêtes d'été, moi, j'étais sur les lignes des navires de Costa, et je faisais ce que vous faites aujourd'hui, celui qui tenait les gens avec des enquêtes, et je chantais, et je jouais sur les navires, et je faisais aussi la guide touristique. Et quelquefois, je me souviens, un jour j'étais à Tunis, c'était la première fois que je descendais à Tunis, et on avait besoin d'avoir sur une bâche la guide pour expliquer ce qu'on allait visiter. Et pour moi, c'était la première fois. Alors on m'a mis une guide dans les mains, et avec les yeux, je regardais la guide et je disais parfaitement ce qu'on était en train de regarder et de visiter. On a eu un succès extraordinaire. Il y a presque un an, le 30 août dernier, votre nom est entré dans l'histoire mondiale. Vous avez prononcé un discours historique à Tripoli, présenté des excuses publiques pour le passé colonial de l'Italie. Et ça a demandé beaucoup de courage de votre part. C'est un acte fondateur dans l'histoire. Comment s'est passé ce jour-là pour vous? Écoutez, je n'ai pas de me présenter des excuses. J'ai demandé devant le Parlement libique pardon pour ce que les Italiens de 1930 ont fait pour soumettre à leur pouvoir politique une terre et un peuple qui étaient libres, ce qui ne peut pas se passer encore, qu'on ne peut pas accepter, jamais. Et je sais de ce qui sa conquête a apporté en termes de mort et de lutte au peuple de la Libye. C'est une chose vraiment tragique, et j'étais émoué devant le Parlement quand me mettant la main sur le cœur pour un geste naturel, pas étudié, en demandant pardon pour ce qui s'était passé. Et je pense que l'émotion a été une émotion profonde. J'ai eu la possibilité de rencontrer aussi les parents, les gens, les fils, les neveux des citoyennes qui étaient morts à cause de la colonisation de la Libye. J'ai rencontré aussi le fils d'un héros de la Libye qui avait conduit une lutte contre les Italiennes qui voulaient conquérir le pays. Et je me suis senti le devoir de l'embrasser sur la main. Et je me suis incliné vers lui, et j'étais vraiment dans une émotion profonde que je tiens dans mon cœur et que je tairai dans mon cœur pour toute ma vie. En tout cas, c'était un geste historique, Président. Je ne sais pas si c'est un geste historique, mais quand même... C'était un geste naturel que j'ai senti le devoir de faire. Et je serai aussi en Libye le 30 de ce mois, et on a changé le nom de la fête, qui était la fête contre l'Italie,
on l'a faite pour de l'amitié vers l'Italie. Et ça, je pense que c'est vraiment un grand résultat. Là. Vous êtes associé à Tarek Ben Ammar depuis 25 ans. Qu'est-ce qui vous lie exactement, tous les deux? On ne peut pas le dire. On peut le dire. On aime beaucoup l'autre moitié du ciel, qui sont les dames. Romantique. Non, à part la boutade, c'est le fait qu'on s'est trouvés dans le même métier. On a fait des films ensemble. On a eu la possibilité de nous échanger des expériences dans la production aussi de la fiction. Et enfin, on a mis un pied à une société, moitié-moitié, qui s'appelle Quinta. Et on n'a jamais écrit un pacte entre nous. On s'est donné la main la première fois et tout a marché depuis 25 ans. Et alors, on est vraiment des amis, avec une amitié profonde, qui nous donne la possibilité de compter l'un sur l'autre et de nous pouvoir être sûrs d'avoir quelqu'un qui, si un de nous deux a besoin, il est là, à son côté. À sa côté. Merci. Et Fawaz, il y a 25 ans, vraiment ces jours-ci, le président Berlusconi était sur une plage de Tunisie où je faisais un film. C'est comme ça que j'ai rencontré. Je savais que c'était un grand homme de télévision. Moi, je faisais que du cinéma. Et 25 ans plus tard, on est là, grâce à cette amitié, au fait qu'il croit au Maghreb, qu'il croit au monde arabe modéré, et qui nous a donné la chance de créer Nesma avec les frères Karoui. Et nous sommes la première télévision, il faut rendre hommage au président Ben Ali, aucune télévision libre, indépendante et privée n'a été créée dans le monde arabe avec un partenariat européen d'un ami et d'un pays ami qu'est l'Italie. Ça, c'est une anniversaire intéressante. C'est pour ça qu'il nous fait l'honneur d'être sur Nesma aujourd'hui, pour quand même dire, voilà, on est là, 25 ans après, jamais j'aurais pu penser que j'allais faire de la télévision, encore moins d'en créer une avec l'empereur des télévisions privées, puisque M. Berlusconi, avant d'être Premier ministre, vous le savez, a vraiment inventé la télévision commerciale en Europe, avant tout le monde, au début des années 80. Une télévision qui va... Je m'excuse. Je vous en prie. Justement, Monsieur le Président, vous avez quand même contribué au changement radical qu'il y a eu en Italie grâce à votre télévision. Alors croyez-vous qu'au jour d'aujourd'hui, Nesma TV est capable de changer le visage du Maghreb? Moi, je pense que votre télévision pourrait avoir un rôle important dans le Maghreb. Avant tout pour faire sortir toutes les choses communes que les 4 peuples des 4 pays ont, à partir de la culture, de la religion, de la langue. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et le Maghreb a encore besoin de quelque chose qui donne une impulsion vers un futur commun. Je pense que dans le futur, les pays du Maghreb auront des avantages énormes à se mettre ensemble beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des choses qui les séparent entre l'Algérie et le Maroc, pour exemple. Les relations de la Tunisie sont bonnes avec tous les autres 3 pays. Les gens s'aiment, mais ils n'ont pas la possibilité de mettre ensemble les synergies desquelles ils pourraient être capables. Je pense qu'une télévision qui parle la même langue, qui peut être vue dans le même temps de 80 millions d'habitants du Maghreb, pourrait donner une impulsion énorme, faire un futur plus pro de chacun vers l'autre, un futur de bien-être, de liberté, de démocratie, progressivement capable de donner à tous les peuples du Maghreb un bien-être important. Est-ce qu'on peut espérer le même destin pour la chaîne Nesma, pour notre chaîne, que les chaînes que vous avez lancées et pilotées?
J'espère. Non, c'est absolument possible. Avant tout, il faut choisir les gens qui font la télévision. On a bien démarré là. Bien choisi. Hein? On a bien démarré là. Et ça, c'est déjà un fait important. Deuxièmement, il faut faire un casting des filles dans laquelle j'ai une compétence incroyable. Vous voulez nous aider, Je confirme. Et je suis un bon élève de toi. Mais j'ai une élève.